Et sachez une chose, que le stade d'Ifarhounen, qui était donc complété aussi par une autre action. Initialement, il était pour à peu près un peu plus de 30 millions de dinars. Et on vient d'injecter Dhafna au titre de 2024 une cagnotte pour qu'il soit parachevé de 2,323 milliards de dinars pour réaliser les vestiaires, pour réaliser aussi l'espace attenant au stade pour le préserver au mieux. Et j'ai vu la route qui mène au stade et séance tenante, je prends la décision, bien sûr, en concertation avec monsieur le maire, de la réalisation de la route qui mène jusqu'au stade. Le deuxième point qui vient avec insistance, c'est celui des aires de jeu. Les aires de jeu, achèvement du terrain de sport Aït Adso, qui est, il lui reste le dernier coup de pouce. Donc aujourd'hui aussi, on annonce la prise en charge de l'aire de jeu d'Aït Adso pour qu'il y ait beaucoup plus d'équilibre, fait les approches Tewana. Le point suivant, c'est aussi, et je me vois surpris, le foyer de jeunes sans électricité depuis 2015, moi je trouve que ce n'est pas normal. Et je me pose la question, est-ce que ce foyer de jeunes, il est utilisé ou là il n'est pas utilisé? Est-ce qu'il est exploité ou là non exploité? Le foyer de jeunes, il a été posé par le monsieur. Le foyer de jeunes n'est pas exploité à cause d'une ligne. Non, c'est tout à fait cessant, il faut qu'il soit réglé le problème pour mettre en exploitation le foyer de jeunes. Le deuxième, toujours dans les village Soumer, il pose le problème de Tizil Jama'a. Tizil Jama'a, on vient de me présenter la prise en charge de l'assainissement. Et vous avez évoqué un arrangement qui a été fait pour marquer votre disponibilité. Je ne sais pas s'il est là, Tizil Jama'a. Soumer. Soumer, il est là. L'engagement, s'il a été pris par monsieur le maire ou par le chef de Daïra, je me vois obligé d'adhérer à l'engagement. Et je considère que le projet, et je vous annonce plutôt que le projet Mbrok Alikom, il est inscrit, il sera inscrit, Inch'Allah, dans les prochains jours. Mais considérez que c'est fait. Et l'assainissement, c'est fait. On parle aussi de... Il y a aussi la salle de soins Ibarbar qui est abandonnée depuis 2015. Cette salle de soins, elle est dans un état de délabrement apparemment très avancé et elle dispose de logements. Et je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas intéressé à la question. Du moment qu'il y a un logement, on aurait beaucoup plus de facilité à régler deux choses. En même temps, régler un problème de logement pour un élément de la santé et être tout près des citoyens. Monsieur le DSP, il faut que ça soit intégré sur deux plans. Intégré au plan de la mobilisation ou du redéploiement du personnel. Et monsieur le PAPC prendra en charge la réhabilitation du logement et de la salle de soins. Elle est établie. Donc c'est une priorité. On va régler, Inch'Allah, le problème de la réhabilitation et la salle de soins aussitôt fait. D'ici là plus tôt, monsieur le DSP va s'organiser de façon à dégager la personne qui sera en permanence au niveau de la salle de soins. C'est très important, c'est de la santé de proximité. Les petites prises en charge au niveau d'un village, c'est toujours nécessaire et utile. Il y a des personnes âgées, il y a des enfants. Je crois que c'est une priorité.
Un autre point qui m'a paru assez préoccupant, je laisse le soin à M. le DRE, c'est le village Bouaïdan qui ne dispose pas de réseau. J'espère que vous avez noté, vous aurez à répondre. Pour revenir aussi à l'avant-dernier intervenant, c'est une ligne torsadée qui est à 30 cm de la bâtisse. Parce que la précision, elle est très importante. Ligne torsadée à 30 cm de la bâtisse. Le monsieur, il a payé 14 millions. Il est en train de courir, ça fait depuis 2021 ou 2022. Le directeur de l'énergie, il est là. Il n'est pas là. De toute façon, on ne va pas attendre ces bureaucrates. J'instruis monsieur le maire à l'effet de libérer le permis de construire le CIR. Et les gens vont venir suivre. Allah, on aurait souhaité que cette rigueur de gestion soit établie à tous les niveaux. On interdit, et je crois que l'interdit, souvent il est facile parce qu'on ne s'engage en rien. Haram, et ainsi de suite. Mais on ne déploie pas l'effort pour que cet interdit que nous avons, nous, administration affichée, soit accompagné. Le monsieur, il paye 14 millions, on le fait traîner, ça fait 2 ans, au sujet d'un câble torsadé qui se trouve à 30 cm de la bâtisse. Monsieur le maire, vous allez délivrer le permis ou vous allez me présenter le permis de construire de ce monsieur pour que je le signe. Et j'aurais à noter que quelque part, il y a beaucoup de facteurs bloquants. Ce n'est pas normal. Mais le citoyen termine si on continue à développer ce genre d'attitude, la passivité devant le halat, ce n'est pas normal. De 1, le torsadé, il ne pose aucun problème sur le plan de la sécurité. De 2, le monsieur, il a pris de l'avance à l'administration, il a payé 14 millions, je ne sais combien. 14 millions. 14 millions. Et le secteur en charge ne s'est pas très dérangé pour faire son travail. Ceci dit, l'Akh Karim, je vous libère et vous allez passer récupérer votre permis de construire. Et je vous promets que le poteau il sera déplacé. Au Fouqa, je vous présente toutes mes excuses. ربنا لا تؤاخذنا بما عمل السفهاء منا. Et Farhounen, il y a 2 petites choses importantes qui doivent être annoncées pour les Farhounen. C'est tout d'abord la prise en charge de la voirie qui est dégradée, que monsieur le maire n'a pas cessé de réclamer. Alhamdoulilah, c'est pris en charge. C'est pour 34 millions de dinars. 34 millions de dinars. En plus des aménagements qui vont être pris en charge par monsieur le Duc, qui font à peu près 24 millions de dinars. 24 millions de dinars en aménagement, 34 millions de dinars en voirie, qui va faire à peu près presque 6 milliards de centimes. قليلة في حقكم سهلوا أكثر من ذلك, ولكن je crois que c'est une préoccupation qui a duré puis a tardé. اليوم الحمد لله on est arrivé à trouver de quoi répondre à votre doléance. Et Farhounen aura une voirie في المستوى اللي تستاهلوا. مبروك للجميع. Il nous reste les grands projets que vous venez de citer et que je trouve à savoir la salle de sport qui est réclamée, et je trouve que c'est légitime de par ce qui se fait à Farhounen, fi majal al-riyada, et toute la dynamique qui est développée à Farhounen. Sauf que ce genre d'équipement il rentre dans le cadre d'une politique de secteur.
c'est revenir à la charge sur l'arbitrage pour demander une salle de sport et une piscine pour Ifarhouna. Inch'Allah, les choses vont évoluer correctement. Autre chose, nous avons raté le coche, le lycée. Le lycée, Gina en 2023. Novembre 2022. Novembre 2022, il y a eu un bureau d'études, il y avait une entreprise, et malheureusement, peut-être qu'on est tombé on a misé sur le mauvais cheval. Nous allons reprendre la chose, Inch'Allah, les choses qui tardent à venir, elles sont beaucoup plus meilleures que celles qui se sont annoncées précipitamment et sans nous avertir. Donc c'est un projet qui est de l'éducation nationale, il relève des anciens projets. Donc sur le plan procédure, on va réactiver les choses rapidement pour que le lycée Taha qui coûte pas moins de 46 milliards de centimes. وهذا قليل بالشيء اللي قدمته يفرحونا 46 millions 46 milliards plutôt. Le bureau d'études il va être rapidement Inch'Allah désigné et on fera en sorte est-ce que le démarrage il compte les prochains mois Inch'Allah. Et on parle beaucoup d'aires de jeu. Il y a aussi Ahdouch qui réclame sa part. Sauf qu'on me signale qu'il y a un problème d'espace. Non, avec ta Soumer. Ah, ou le Soumer, Soumer, vous allez me régler le problème des espaces. Hein? Ah oui, on va pédaler ensemble. Moi, je mets ce qu'il faut pour réaliser l'aire de jeu et le comité de village s'arrange pour que le terrain soit le plus adapté. Ouais. L'aire de jeu de Soumer elle est estimée à 17 millions de dinars. Je donne mon accord et d'ici là, avec monsieur le PAPC, sous la coordination de monsieur le chef d'Aïra, l'histoire du terrain nécessaire, plutôt de l'espace nécessaire à la réalisation du terrain, vous allez le régler. Tafqin, ومبروك علينا. Aussi, dans le même sillage, je dois signaler que sur le plan donc 2024, je viens de dire, la voirie d'Ifarhonen est prise en charge et il y a aussi avec la DTP, nous allons retenir pour la répondre à une demande. Après 2014. Donc Ifarhonen, il y a le chef-lieu plus le revêtement sur le DTP, il faut engager rapidement puisque les opérations on a arrêté. Il faut engager le cahier de charge. Le cahier de charge, il faut le préparer pour le compte de la commune. Parce que c'est une opération de l'Inter, tu vas l'engager. Il va vous préparer le cahier de charge. D'accord. Merci beaucoup. On parle aussi de maisons de culture. Je suis ravi de l'entendre parce que maison de la culture à Ifarhonen, c'est qu'il y a de la matière. Mais sachez une chose, que ce genre d'équipement, il est inscrit au titre d'un programme national. Maison de culture, c'est lourd. Mais ceci ne m'empêche pas, est-ce que j'ai noté j'ai noté une structure de culture. Donc ça peut être des espaces, un espace culturel, un grand centre, un ensemble de quoi répondre à la sollicitation tel
Pour mettre les choses devant le fait accompli, puisque c'est une demande avec insistance, je suppose, on va engager sur nos propres fonds l'étude, et comme ça sera facile pour nous d'arracher l'inscription du sectoriel au niveau central. Donc on va engager l'étude. Monsieur le PAPC, en concert avec Madame la directrice de la culture, vous allez vous rapprocher pour donner les grandes lignes au bureau d'études. On engage l'étude, l'am hada. Et lorsqu'on s'impose avec une étude déjà faite, l'inscription, elle sera beaucoup plus facile. Merci beaucoup. Sur le reste, je veux tout donner à Ifarhounen, mais comme j'ai aussi d'autres enfants qui m'attendent. Sachez que c'est avec joie aussi. Il me reste les histoires de l'AEP, la pollution et les autres sujets. Je préfère donner la parole au directeur concerné pour répondre au mieux. Et je vais mesurer la réponse pour l'orienter au mieux en votre faveur.